Geneviève Lafontaine, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier votre premier roman, La vie chrysocale. Quelle a été votre inspiration? Alors, dans la Martinique du début du XXe siècle, plus précisément à Saint-Pierre, peu de perspectives s'offrent aux femmes pour évoluer dans la société, pour améliorer leurs conditions de vie. Les métiers qui leur sont réservés se cantonnent à les activités domestiques ou la couture. Et donc, mon héroïne, elle a voulu casser les codes de ce destin, cette fatalité. Voilà. Et donc, je voulais leur rendre hommage, parce que ces femmes-là, elles se sont battues au quotidien, aux côtés des hommes, pour faire évoluer la société. Elles portent vraiment sur leur dos le fonctionnement de cette société. Et pourtant, on accepte qu'elles y occupent une place de second rang. Donc, en créole, on dit que la femme, c'est rel d'eau quand note la vie. Ça veut dire que c'est l'épine dorsale de la société. Et donc, je voulais leur rendre hommage, montrer une autre facette de leur vie et de leur réalité, surtout dans cette Martinique du début du siècle. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une vie chrysocale? Alors, chrysocale, c'est un mot français, déjà, qui désigne... Alors, ce mot a été repris en langue créole. Il s'écrit de manière différente, mais c'est exactement le même sens. Il désigne un alliage fait d'étain et de cuivre, donc qui donne un fini doré. Mais évidemment, quand on creuse un peu, on se rend compte que la qualité n'y est pas. Eh ben, une vie chrysocale, c'est exactement la même chose. Elle a l'air belle, elle a l'air brillante, et à regarder de plus près, on se rend compte que la qualité n'y est pas non plus. Donc mon héroïne Hortense, elle refuse cette fatalité. Elle est née à Saint-Pierre, l'année de la crise économique, en 1929, l'année de la deuxième éruption volcanique de Saint-Pierre. Et donc, elle ne veut pas, elle vit dans une famille modeste entre un père maréchal ferrant, une mère couturière, et elle, il est hors de question qu'elle accepte ce destin. Donc elle fera tout pour éviter cette vie chrysocale qu'on lui promet. Et donc elle fera des études, elle passera son permis de conduire, etc., etc. Mais elle vivra même une histoire d'amour hors norme, finalement, pour récolter d'une vie chrysocale. Et c'est l'occasion de réfléchir et de s'interroger sur les valeurs que l'on accorde à nos acquis. Est-ce que finalement une vie simple et modeste ne peut pas être plus heureuse qu'une vie chrysocale? Alors pour le moment, comment votre roman est-il accueilli? Quels sont les retours des lecteurs? Donc là maintenant, ça va faire 6 mois que le roman a été publié. Pour l'instant, les retours sont assez positifs. Donc j'ai fait beaucoup de soirées littéraires en Martinique, donc autour des différents thèmes qui sont abordés dans l'ouvrage. Donc il y a eu des soirées sur le thème de l'amour, des soirées amour et ambition, sur le thème de l'image de la femme aussi dans nos sociétés antillaises. Tous les échanges, enfin globalement, les échanges ont été très très positifs. Mes lecteurs sont contents, me complimentent, je suis contente. J'ai vécu très récemment la merveilleuse expérience du Salon du Livre de Paris. Et là aussi, j'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai rencontré quelques lecteurs, puisqu'ils avaient un petit peu de recul. Et là, j'aimerais continuer ces échanges et rester en contact avec eux par le biais de la messagerie électronique, par courrier électronique ou lors de mes différents déplacements en France ou en Martinique.